Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée dans les deux séries. Nous avons commencé par Demain nous appartient, où la Dame Blanche a troqué son habituel costume pour une tenue de motard. C'est parti pour le résumé en images. Aurore pensait avoir enfin arrêté la Dame Blanche, après avoir identifié où était son campement. À l'intérieur se trouvaient bel et bien les cartes du jeu de cette famille. Mais malheureusement, l'individu arrêté, voilà, c'était un ivrogne de passage. Il va squatter la tente, ce qui n'était pas une bonne idée. Bien sûr, il ne s'attendait pas à ça. Une chose est sûre, ce n'est pas lui, puisque pendant ce temps-là, la Dame Blanche, qui est plutôt un homme noir à présent, s'en est pris à Régis, à moins bien sûr que ce ne soit un complice qui ferait diversion. Ils avaient déjà fait ça pour les deux précédents suspects. Pensaient qu'ils étaient complices, ce n'était pas le cas. Là, il est possible d'imaginer ça, mais quand nous voyons ce que dit Régis en aparté à sa femme, on peut supposer qu'il n'y a pas de complice, mais un seul unique coupable. Le scénario s'accélère aussi, puisque fini les promenades sur la route devant les voitures. Cette fois, le responsable vient carrément à domicile, dans le but de jeter de l'acide sur Régis. Bon. Il a réussi son coup, puisque c'est la main qui a tout pris. Et malgré cela, Régis ne veut rien dire. Apparemment, l'individu casqué s'appellerait Cyril. On n'en sait pas plus. William, de son côté, après avoir retrouvé la boucle d'oreille, a compris que celui qui est mort dans l'accident de voiture, c'était l'amant de sa mère. Ah oui, maintenant toute la famille est au courant de cette histoire qu'elle a eu un amant, mais elle est restée exprès évasive sur le sujet, ce qui serait visiblement lié à cette série d'attentats contre la famille. Mais voilà, Régis a décidé de ne rien dire. On ne sait pas quel est le secret qu'il veut cacher à tout prix, mais ça me semble très mal parti, c'est ridicule de sa part. Au point où il est rendu, il ferait mieux d'avouer. Parce que va-t-il se passer? Le Cyril, il s'en est pris à lui, peut-être une autre fois, il va le tuer, ou sinon il va tuer les autres membres de la famille puisqu'il est déjà en train d'essayer ça. Bref, il serait temps de l'arrêter. Si Régis avait moyen d'avoir des informations pour la police, faut les dire. Voilà. Faut dire, bon, cet individu, Cyril, c'est lui le coupable. Qu'est-il par rapport à lui? Faudra bien l'avouer. De toute façon, s'il est arrêté par la police, on peut supposer que la vérité va éclater. Alors, c'est facile pour Régis de dire, on va aviser à ce moment-là. Oui, on va aviser, sauf qu'à mon avis, il sera trop tard. Une fois que ce sera dit, il sera obligé de se montrer réactif, alors qu'il pourrait être proactif en prenant les devants, en disant il s'est passé ça, bon, que celui qui est mort dans l'accident de voiture, c'était l'amant de sa femme, que c'était sans doute pas un accident, mais il ferait mieux aussi de le dire maintenant, parce que ça se saura bientôt et ça fera encore plus de dégâts. L'attitude de Régis est très énervante, peut-être qu'il ne sera plus là très longtemps dans la série non plus, étant donné qu'il est comme le vrai responsable de l'accident, le seul et unique, on peut supposer que c'est lui qui sera le plus visé. Pour lui faire du mal, on s'en prend à sa famille, et peut-être il est le dernier prévu à mourir, ou il sera peut-être le seul aussi, puisque tous les autres sont encore en vie.
Autrement, nous voyons Nathan continuer à faire ce que j'ai envie d'appeler du n'importe quoi. Lui et Sarvi ont décidé de s'amuser à piller l'hôpital de son matériel médical. Bon, c'est parfaitement ridicule. Des divertissements de ce genre, s'introduire là-bas, voler des trucs. Mais ce qui est encore plus ridicule, c'est que comme un cheveu de William a été retrouvé, il pense que, voilà, Madame Blanche est venue à l'hôpital. On a demandé à Marianne d'être vigilante sur les entrées et sorties de l'hôpital. Là, elle rencontre Nathan, qui lui tient un discours complètement nul. Elle a vite compris, soit qu'il était débile, soit qu'il se foutait d'elle. C'est évidemment la deuxième solution qui a privilégié. Mais dans ce cas-là, il faut aussi se dire, est-ce que c'est vraiment un médecin, ce type qui m'a abordé? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ça pourrait très bien être Madame Blanche ou un de ses complices. Officiellement, c'était un défi à la con avec Sarvi, mais peut-être qu'il a profité d'être à l'hôpital pour choper autre chose qu'une bouse de médecin. Et il retourne par goût du jeu. Le problème, c'est que bon, Christelle va rencontrer. Le lendemain, bon, elle a pas été trop surprise en apprenant que c'était un médecin. Elle ne savait pas qu'elle disait. Ouais, enfin, Nathan est en train de s'exposer de plus en plus. On se demande ce que certains ont dans la tête. De la part de Marianne, c'est décevant. Christelle encore qu'elle se fasse savoir, mais Marianne qui est prévenue. Mais je pense que Nathan, il va plus pour longtemps d'être en liberté. Il était en train de faire les poches à nul autre que Cyril. Alors, il va rien pris, mais peut-être justement son vêtement va être retrouvé, il y aura des empreintes dessus, et les empreintes de qui? De Nathan? Cyril n'a pas d'empreinte. On pense qu'il les aurait fait brûler lui-même, oui, ou dans un accident de voiture en 1983, pourquoi pas? Mais Nathan, si lui n'a pas un moyen d'effacer ses empreintes, il en aura laissé là, je pense qu'il sera indispensable à la résolution de l'affaire. Il faudra que la police arrête enfin ce pickpocket pour qu'il avoue où il a vu sa proie. Il a l'air d'avoir peur. Est-ce que c'est le réveil de Cyril qui l'a surpris ou son visage s'il a été brûlé? Il n'y a pas forcément que les mains qui ont été brûlées. C'est mystérieux, évidemment, on ne voit jamais le visage du méchant, alors ça intrigue. Bravo. Autrement, ça continue dans la famille Girard, puisque cette semaine, c'est à présent Solène et Ben qui s'en vont. Elle va poursuivre sa rééducation ailleurs. Pour les Brunet, c'est un retour et un départ. Puisque maintenant que Victor revient à la maison, Lou et Nina s'en vont à nouveau. Elles étaient censées être déjà parties, bien que Lou était revenu un petit peu. Cette fois, ça y est, mère et fille ont fait leur grand départ, très émouvant. Reste à voir si Victor saura se débrouiller avec son bracelet électronique. Camille et Dorian, ils continuent leur relation, ce qui ne plaît pas à Xavier, qui n'a qu'à se mêler de ses affaires, parce que c'est grâce à eux qu'un trafic d'animaux a été démantelé, alors qui les laisse en paix maintenant. Par contre, pour Judith, il aurait peut-être fallu intervenir avant, puisque Suleiman a bien compris son double jeu, puisqu'elle était également avec Noah. Alors, ils ont voulu en venir aux mains, ça ne s'est pas fait, mais Suleiman est reparti furieux, donc normalement, il va enfin quitter Seth, depuis le temps qu'il nous dit qu'il va s'en aller, celui-là, faire sa croisière en bateau. Bon, d'après ce conseil, il devra aussi se rendre à l'Institut Auguste Armand, ce qui veut dire que nous le retrouverons peut-être
en septembre dans Ici tout commence. Là-bas, nous aurons vu Sylvie qui a finalement décidé de quitter François, qui était en train de courir après la voiture dans l'espoir de la ramener. Elle craignait qu'il ne la dénonce à la police pour sa tentative d'empoisonnement. Bon, il n'en est rien parce que François est un mec possessif. Alors, envoyer sa femme en prison, non, il préfère la retenir par la force. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il lui a fait du chantage, mais il n'avait jamais en tête de se séparer de sa femme. Il aura donc fallu que Pierre et Maxime interviennent pour le maîtriser. Et après ça, l'affaire s'est arrangée, on va dire, à peu près à l'amiable. Sans la police, puisque François a décidé de partir. Il laisse l'hôtel, il a dit, il n'a rien signé apparemment, mais il laisse l'hôtel, il a rendu les aveux à Sylvie. Du coup, ça y est, Salomé est enfin réunie avec ses parents. Après toutes ces années, elle a été seule. Elle a enfin une famille complète autour d'elle. L'histoire se termine bien. Sinon, pour ce qui se passe au sein même des murs de l'Institut, eh ben, le restaurant Pop-Up a réussi. C'est un véritable succès pour Théo. En conséquence, Tessier a décidé de lui confier la gestion du AA, parce que si ça marche à un endroit, ça ne marche pas ailleurs. Lui n'étant pas capable de supporter la concurrence. Du coup, il sera le second de Théo. Alors à mon avis, voilà une nouvelle étape dans la guerre des restaurants. Parce que Louis ne va certainement pas apprécier d'être sous les ordres de Théo. On peut se demander aussi ce que va vraiment faire Tessier. Pas question de fermer le pop-up. Oui, mais Théo ne sera plus là pour le diriger. Il va faire ses merveilles au AA. Alors peut-être par la force des choses, l'un des deux va disparaître. Après, Louis est au moins heureux en amour, puisqu'il s'est mis en couple avec Charlène. Ça semblait un peu de l'opportunisme de cette dernière. Finalement non, malgré que Louis a été dégradé, elle reste avec. Ce qui ne plaît pas à Tessier. Non, professionnellement et sentimentalement, il désapprouve Louis. S'il pouvait s'en débarrasser, il le ferait. Alors que ce nouveau couple se forme, un nouveau a décidé de renforcer leur lien. Ou c'est plutôt Gaëtan qui a décidé de demander Noémie en mariage. Alors, qu'est-ce que Noémie a dit? Elle a dit merde. Puis ensuite, elle a dit oui. Alors qu'elle n'en pensait pas un mot. Ça va être très amusant dans les semaines qui vont suivre. Gaëtan va être en train de préparer un mariage que Noémie n'aura pas envie de faire. Est-ce que ce sera comme l'année dernière à l'Institut Auguste Armand avec les profs et les élèves, un super mariage? Quand on sait comment a fini celui de Louis et Salomé, on peut s'inquiéter pour Gaëtan et Noémie. Sinon là nous aurons vu pas un couple se former, mais Sévia qui est passé à l'action avec Solal. Voilà, bien qu'elle était contre cette histoire de couple libre, elle a quand même eu une relation sexuelle avec lui. Bon, elle a honte, pourtant Ambre la rassure, il n'y a aucun problème. Non, si elle veut, Sévia peut continuer. Mais ma parole, dans cette série, il n'y a que ça, des couples ou des adultères, puisque Clotilde à son tour a fini par tromper Guillaume avec Joachim. Bon, ça faisait plusieurs semaines que c'était dans l'air, pendant que Guillaume était parti.
Voilà ce qu'il se passe. Si en plus Clotilde tombe enceinte, ce ne sera pas encore Guillaume le Père. Pour le bilan de ces dernières semaines, je trouve qu'il y a étrangement pas mal de similitudes entre les deux feuilletons, parce que voit-on? Des accidents de voiture, des tromperies, il y a des nouveaux couples qui se forment au quai, des couples qui se séparent, ou des tromperies, que ce soit Judith et Suleiman, ou avec Noah également, ou sinon Sevilla qui se retrouve aussi au milieu d'un couple libre. Ça n'arrête pas. Nous verrons la semaine prochaine qu'est-ce que tout cela va donner, parce que la Dame Blanche, ça va se poursuivre, peut-être se conclure bientôt, tandis que l'affaire de la famille de Salomé étant à présent visiblement terminée, à moins que François revienne aussitôt. À mon avis, le cœur de l'action, ça va être la guerre interne à l'Institut AA. Nous verrons cela le week-end prochain dans une nouvelle analyse. N'oubliez pas, rendez-vous demain à 18h30 sur TF1 pour la suite des aventures de nos héros préférés.